informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Madame, Monsieur, bonjour au sommaire de cette nouvelle édition. Procès du putsch, l'audience s'est poursuivie ce matin avec le témoin Younoussa Sanfo, expert en cybersécurité. Politique des partis d'opposition, notamment les libéraux, feront front commun pour les élections en 2020. Élections toujours, l'opposition souhaite le couplage de la présidentielle et des législatives en 2020. Grève dans le secteur d'éducation en Côte d'Ivoire. Des affrontements entre élèves et policiers ont éclaté ce mardi. Les cours sont perturbés dans plusieurs écoles. Et puis notre invité du jour est Dasmane Traoré, président de la Ligue des consommateurs. Il nous parlera entre autres de mauvaise qualité de riz que des gens tentent de faire entrer sur le territoire burkinabé. Voilà pour les titres. Bonjour une fois de plus et bienvenue. On prend la direction du tribunal militaire en ouverture de journal. L'expert en sécurité informatique Younoussa Sanfo a comparu hier en tant que témoin dans le procès du putsch. Il avait récupéré les données de téléphone et ordinateur de certains accusés sur demande de juge d'instruction. Son audition s'est poursuivie ce matin. Elvis Nadou est en ligne. Elvis, bonjour. Bonjour Daniel. Alors je l'ai dit, Younoussa Sanfo est toujours à la barre pour témoigner par rapport à ces événements. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, alors Daniel, aujourd'hui nous allons nous appesantir plutôt sur quelques observations des avocats de la défense. D'abord sur celle de Maître Donkungu, conseil du capitaine Dao, qui estime qu'en dehors des imperfections du rapport d'expertise, Youn Sanfo n'a pas travaillé en toute impartialité et il a essayé de le démontrer avec des SMS qu'il détenait, des SMS échangés entre l'expert et le capitaine Dao, mais qui ne figurent malheureusement pas dans son rapport, alors qu'ils ont été échangés dans la période prise en compte par son rapport. Pour ce fait, parmi tant d'autres, il a conclu que son dossier est orienté et qu'il y a comme une pensée et une écriture unique des faits. L'autre observation d'avocat dont nous voulons faire cas est celle de Maître Aouba, qui, elle, a fait observer qu'aucune notification de désignation de l'expert et de ses missions et aussi aucune notification des conclusions de l'expert ne leur ont été faites, ni à elle, ni à son client, Michel Birba. En réponse aux observations, le parquet a répondu simplement qu'il n'y avait pas grand-chose venant de Maître Donkungu sur le rapport de l'expert à Maître Aouba. Il lui a été rappelé tout simplement les dates où les notifications lui ont été faites et même quelques-unes de ses réponses après réception. L'autre fait dans l'audition du jour, Daniel, c'est la production de nouvelles pièces, notamment des relevés téléphoniques et de SMS échangés, d'abord entre le lieutenant Limon Jacques et le capitaine Zombri, et ensuite échangés entre le général Diendéré et Adama Ouedraogo, dit Damis. Ces dites pièces fournies par l'opérateur sur demande du parquet militaire a soulevé tout de suite les débats sur leur recevabilité. Une suspension même a été prononcée et finalement le président du tribunal a reporté les débats sur la question au lundi 25 mars 2019 à 9h. Daniel Ouedraogo. Merci à vous Elvis Nadou pour ce point. Et nous poursuivons toujours sur ce sujet. Abdul Fattah Vatiem Touré a également suivi cette audience. Pour lui, la première journée d'audition de l'expert Younoussa Sanfo n'aura pas été à la hauteur des attentes. Il nous décrit l'ambiance de cette journée passée au tribunal militaire. Son témoignage était très attendu par les parties au procès ainsi que par l'assistance et la presse, mais ce passage n'aura pas été à la hauteur des attentes. Le discours est resté souvent technique et les questions répétitives. Le débat est néanmoins resté posé la plupart du temps, même s'il y a eu à 2 reprises une interruption de l'intervention des avocats de la défense par le parquet militaire qui estimait que certaines questions n'étaient pas en lien avec le travail du témoin. La première fois, tandis que Maître Mamadou Sombier, avocat de Jacques Limon, enchaîne une salve de questions et d'observations sur la procédure d'obtention et d'exécution du marché public en vertu duquel l'expertise a été commandée, le parquet demande la parole et interpelle l'avocat. Maître Guy Hervé Cam des parties civiles vient enfoncer le clou. Le président du tribunal s'adresse au témoin en lui signalant que son serment ne concerne que les questions liées à son travail d'expert. La parole retournée à Maître Sombier, celui-ci préfère abandonner. Le parquet et la partie civile ont obtenu ce qu'ils veulent, dit-il.
Ils voulaient refroidir mes ardeurs, ils m'ont refroidi. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Je leur donne rendez-vous à l'heure des plaidoiries et je leur demanderai d'avoir une oreille attentive parce qu'ils vont entendre des vertes et des pas mûres. Dommage pour ceux qui s'attendaient à plus de développement sur ce sujet. Plus tard, c'est maître Dieudonné Bonkungu qui se verra interrompre presque de la même façon. Je me demande pourquoi le parquet tremble, demande-t-il alors. Nous n'avons pas peur de la manifestation de la vérité, mais on ne veut pas faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière, réplique le procureur. Il poursuit. Ça fait 13 mois que nous sommes là. Ça suffit, il faut avancer. Et maître Bonkungu de réagir, on peut même arrêter. Après ces échanges, il poursuit avec le Noël Ouedraogo nous fait le bilan de cette rencontre. Cette rencontre a été l'occasion de discuter de l'autonomisation de la femme et le rôle des partis politiques dans l'autonomisation des femmes. Nous avons également aussi tenu une élection au cours de laquelle j'ai été porté au poste de président délégué pour 2019 et au poste de président du réseau libéral africain pour 2020. Pour mon mandat qui s'annonce, c'est de travailler à faire en sorte que plus de pays aussi soient dirigés par des libéraux. Pour ce faire, les partis libéraux du Burkina entendent faire front contre le parti au pouvoir pour les élections à venir. À en croire le président de l'ADF-RDA, une stratégie sera adoptée afin de mettre toutes les chances de leur côté. Nous sommes en train d'organiser une réflexion et déjà une commission a été mise en place par l'opposition pour travailler à pouvoir proposer une stratégie qui serait la meilleure stratégie. Et cette démarche sera une démarche commune de toute l'opposition qui peut passer par la possibilité de candidature multiple comme la possibilité de candidature unique. Mais en tous les cas, ce sera une stratégie d'ensemble avec pour objectif d'arriver au pouvoir en 2020. Actualité oblige, les responsables des partis libéraux se sont prononcés sur le rapport du MBDHP sur les actions des forces de défense et de sécurité dans le Nord. À ce sujet, ils interpellent le gouvernement à faire la lumière sur cette affaire. Et puis, l'opposition souhaite le couplage de la présidentielle et des législatives en 2020. L'annonce a été faite ce matin au cours de sa traditionnelle conférence de presse. Elle demande également au gouvernement de lui donner la date de l'organisation du référendum permettant de passer ou pas à une 5e République. Le CSC, Conseil supérieur de la communication, et la DGI, Direction générale des impôts, réfléchissent sur la fiscalité applicable aux publicitaires du Burkina et la mise en œuvre de la facture normalisée. Ils ont organisé à cet effet un atelier qui a regroupé les 3 entités hier à Ouagadougou, Momoniaro, pour le compte-rendu. Le présent atelier avait objectif de discuter de la viabilité du secteur des entreprises de presse et de publicité au Burkina. Ceci pour trouver une solution d'allègement, notamment de la fiscalité appliquée aux publicitaires. Mathias Tankwano, président du CSI. C'est très difficile d'isoler les entreprises de presse avec les entreprises de publicité. C'est pourquoi nous avons encore organisé un atelier spécifique sur les agents de publicité et la fiscalité qui pourrait leur être applicable en vue
vue de permettre que ces deux types d'entreprises qui contribuent au développement de la communication dans notre pays puissent voir leurs finances un tant soit peu rehaussées. La fêtière des publicitaires apprécie la démarche. Cécile Gouba est la présidente de l'association des publicitaires associés. Nous travaillons directement avec les médias. Souvent, nous jouons le rôle d'intermédiaire entre les médias et les annonceurs. Et quand on fait les retenues à la source, la retenue est coupée directement sur le total général de la facture, alors qu'en principe, ça devait être fait sur les honoraires d'agence. Le directeur général des impôts, Adama Badolo, a profité de la rencontre pour inviter tous les publicitaires à travailler dans la transparence avec son institution. Il y a beaucoup d'agences de publicité qui fonctionnent dans l'informel. C'est l'occasion pour nous de leur demander de mieux organiser leur secteur d'activité et puis de se déclarer au niveau de l'administration des impôts. À l'issue de ce séminaire, les initiateurs comptent mener un plaidoyer au niveau législatif pour une fiscalité allégée pour les entreprises de publicité, ceci dans le but de leur permettre d'exercer sans compromis sur leurs revenus. La population de Niou dans le Kourouégo est dans la joie. Son rêve d'avoir un barrage est en train de se réaliser. Le ministre de l'eau et des ressources halieutiques a procédé hier au lancement des travaux de construction du dit barrage. Le ministre Ambroise Ouedraogo avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, Denis Zungrana. Cela fait plus d'une dizaine d'années que les fils et filles de Niou ont entrepris des démarches pour l'acquisition d'un barrage. Aujourd'hui, l'on peut dire que c'est chose faite avec le lancement de ces travaux. Ce barrage viendra à coup sûr changer la vie de la population, a écouté le ministre de l'eau, Ambroise Ouedraogo. Moi, je parle même pas du barrage, c'est un projet hydro-agricole. Il était financé par la BOAD, qui finance beaucoup de composantes. Et la contribution du barrage et l'aménagement du périmètre, 40 hectares à peu près, où on pourrait installer près de 200 exploitants. Et il y a aussi le soutien à la production, c'est-à-dire la mise en œuvre. Pendant les 5 premières années, les agriculteurs vont être soutenus en équipement, en intrants et tout. Et c'est un barrage à usage multiple. Le ministre Ambroise Ouedraogo appelle les futurs bénéficiaires à l'entretien de l'ouvrage. Nous avons aussi fait l'appel pour l'entretien et la préservation du barrage. Normalement, un barrage tel comme ça, il est construit pour vivre au moins 45 ans. Mais si vous ne l'entretenez pas, si les caïmans viennent percer la digue, il ne fera pas 45 ans. Si on laisse les populations cultiver dans le lit mineur de la rivière, il va se combler. Le ministre des Affaires étrangères a saisi l'occasion pour appeler la population affectée par les travaux à privilégier le dialogue en cas de problème. Alpha Bari. Nous avons insisté sur l'accompagnement des populations afin que celles-ci ne se mettent pas de revendication en revendication pour bloquer le projet. On voit que ça arrive un peu partout. Il y a certes le volet social qui est pris en compte dans le projet. Il faut que le dialogue prévale donc pour pouvoir régler tous les conflits. Le coût de la réalisation de l'infrastructure est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA et est supporté par le budget de l'État et de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Hors de nos frontières, grève dans le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. La mobilisation des élèves ce matin dans certains lycées a été émaillée de violence. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Abidjan, Fernand Dédé. Fernand, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous nos auditeurs de Omega FM. Alors Fernand, des affrontements entre des élèves et des policiers ont été observés ce mardi à Cocody et les cours sont perturbés dans plusieurs écoles. Pour perturber depuis maintenant 8 semaines, près de 2 mois que les enseignants sont en grève. Les enseignants du secondaire maintiennent toujours la grève pendant que les enseignants du préscolaire et du scolaire du primaire ont levé leur grève. Donc normalisation dans les cours préscolaires et primaires, normalisation également à l'université, grosse perturbation dans le secondaire. Et ce matin, à l'appel de la Fédération des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, la FECI, eh bien, les élèves sont descendus dans les rues de Cocody, mais aussi à l'intérieur du pays, à Fresco. Ils ont marché pour demander la réouverture des écoles, la reprise des cours. Et évidemment, cela va donner lieu à la chasse à l'homme entre la police qui a pris les dispositions, qui a bouclé tous les périmètres des écoles françaises. Et donc, les élèves ont été pourchassés, gazés à l'intérieur du pays, dans le sud-ouest à Fresco. C'est à 170 km, on a noté quelques blessés, notamment un gendarme et des élèves.
Et quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement, Fernand? La tension est tombée. La fédération estudiantine avait décrété cette demi-journée journée de mouvement et d'appel à la reprise des cours de l'université. Donc, dans les lycées publics, eh bien, les élèves se sont mobilisés et à l'heure où je vous parle, la tension est tombée. On circule plutôt calmement dans les rues du Cocody. Merci à vous, Fernand Dédé. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pour rappel, cet arrêt de travail des syndicats du secteur éducation-formation porte sur plusieurs revendications, notamment la revalorisation des indemnités de logement des enseignants, la suppression des cours de mercredi et le paiement des 500 000 francs CFA dus à chaque enseignant ex-contractuel. Omega Sport. La page sportive est présentée par Bernabé Cabri. Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité sportive. C'est ce vendredi à partir de 17h au stade du 4 août de Ouagadougou que les étalons joueront leur qualification pour la CAN 2019. Plus maître de son destin, le Burkina Faso devra s'imposer devant la Mauritanie déjà qualifiée et espérer que le Botswana ne se fasse pas battre par l'Angola. L'Union nationale des supporters des étalons n'imagine pas la CAN 2019 sans les étalons. Après la conférence de presse organisée vendredi, elle a effectué une séance de répétition hier après-midi au stade du 4 août. Le message d'Ablasse Yamboueko est clair, sorti pour pousser le 11 national à la qualification. C'est Mars Capital, c'est pour cela qu'on a commencé tôt. On a commencé conférence de presse une semaine avant les Mars. C'est les répétitions vraiment pour attendre vendredi soir. Depuis une semaine là, il n'y a pas une place vide qu'on va laisser jusqu'au jour des Mars qu'on va faire les carnavals tourner en ville. Donc on est prêt vraiment pour mobiliser, pour lancer un appel pour tous les supporters, des sorties nombreuses. Parce que c'est un Mars Capital, c'est un Mars, il faut qu'on gagne ici, que les Botswana aussi gagnent à l'autre côté. Si on a gagné ici, le Botswana va gagner Angola. Donc c'est ça, on a lancé un appel, les femmes, les hommes, les enfants, des sorties nombreuses. Chacun vient avec couleur nationale. Et déjà un forfait pour le match de vendredi. Blessé le week-end dernier, Dylan Ouedraogo a été remplacé par Trova Boni. Le défenseur de 20 ans, sociétaire de Malines en 2e division belge, sera à sa 2e sélection après celle de mai 2018 contre le Cameroun en amical à Paris. Et soulignons que c'est hier soir que Paolo Duarte et ses hommes ont débuté leur préparation. Et cette information sur les étalons avant de refermer cette page sportive, Hassim Traoré a été convoqué comme 25e joueur pour le match contre la Mauritanie. L'attaquant de 24 ans évolue à l'AS Saint-Priest en National 2, l'équivalent de la 4e division française. L'invité du jour. L'invité du jour. Interrogé par Ousmane Paré, Dasmane Traoré, président de la Ligue des consommateurs, nous parlera entre autres de riz avarié que des gens tentent de faire entrer sur le territoire burkinabé et des mesures que la Ligue compte prendre. Écoutez. Dasmane Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur Paré. Quel est le regard que vous portez sur ces téléphonies mobiles qui sont au Burkina? D'abord, au niveau des téléphonies mobiles, il faudrait que l'on travaille avec l'ARCEP pour avoir une idée du contenu des cahiers de charges. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de dire, ne saurait être intéressant que si nous avons effectivement une idée de ce qui est dit dans le cahier de charges. Est-ce à dire qu'à ce jour, vous n'avez pas une idée sur le contenu des cahiers de charges? Non, au niveau de la Ligue, nous n'avons pas une idée du contenu des cahiers de charges. Nous l'avions demandé, nous avons même fait une correspondance dans ce sens-là, mais je crois que nous allons encore aller à la charge, histoire de pouvoir mieux répondre aux consommateurs lorsqu'ils viennent vers nous pour des plaintes diverses. L'autre préoccupation aussi, c'est la question donc des produits alimentaires. Il se susurre qu'actuellement, il y a une quantité non moins négligeable donc de riz qui tourne autour donc des ports, en tout cas autour du Burkina, qui veut entrer donc sur le sol burkinabé. Qu'en est-il au juste? Bien, pour ce qui est du riz, je crois que il faut que on a droit au but. Nous avons pris attache avec les associations sœurs de la sous-région. C'est ainsi que nous avions appris depuis novembre un avis donc dont une partie de la cargaison n'était pas de qualité et cette partie donc a été rejetée au niveau de la Guinée. Le navire est parti, il a accosté à Lomé et ce fut le même constat. Les autorités togolaises également ont rejeté la cargaison. Alors, le navire est parti en rade, donc à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau des eaux internationales, puis il est revenu. Et quand il est revenu, nous avons été signalés par les confrères du Togo comme